Retrouvez votre émission Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sow. Écoutez votre émission Sabarno avec Adiza Adamou et Sow. Retrouvez votre émission Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs, et bienvenue dans votre émission de la matinée Sabah Nour. Je ne suis pas toute seule dans le studio. Je suis, comme depuis lundi, accompagnée des élèves de l'école coranique Moapa Beotsa. Alors, au programme, le hadith du jour, le verset du jour, l'invocation de la semaine, l'espace santé, sans oublier l'aliment de la semaine, le gari. On va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a dit au sujet du gari. Place à présent au hadith du jour qui porte sur les bienfaits de la prière. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il n'y a pas de musulman qui, à l'heure de la prière obligatoire, fait parfaitement ses ablutions et accomplit sa prière avec le recueillement et les mouvements requis, qu'elle ne lui soit un acte expiatoire de ses péchés, à condition d'éviter les grands péchés. Cela lui est accordé toute sa vie. Hadith rapporté par Muslim. Comme je vous le disais, chers auditeurs, je ne suis pas seule dans notre studio. Tout depuis hier, notre fille, notre petite sœur Chadé nous lit le verset du jour. Alors aujourd'hui, c'est quelle sourate tu vas nous lire? Salam alaikum d'abord. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors tu nous lis quelle sourate? La sourate Insan. Alors les auditeurs t'écoutent. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكانت سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ومن تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله عليما حكيما يدخل من يشاء في الرحمة والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Alors, c'était là les versets du jour, versets tirés de la sourate Al-Insan, l'homme du glorieux Coran. On marque une petite pause et juste derrière, Shadé nous donnera la traduction en français.
te promets de faire de mon mieux pour répondre à l'appel de la prière. J'étais en plein sommeil jusqu'au lever du soleil. Je me suis couché tard la veille. Promis d'être fidèle, fidèle à son appel, car la prière est si belle. Astaghfirullah, astaghfirullah, pardonne-moi mon Dieu. Astaghfirullah, astaghfirullah, forgive me my God. Depuis que je suis née, papa et maman veillent sur moi. Ils se fatiguent, ils se sacrifient, ils se privent pour que je sois heureuse. Malgré tout ça, il m'arrive parfois de mal leur parler et de leur manquer de respect. Oh Allah, je reconnais mes fautes. Aide-moi à bien me comporter avec eux. J'aimerais pouvoir en faire autant pour eux quand je serai grande. Alors, chers auditeurs, nous sommes de retour dans notre beau studio de Batavia en compagnie de mes amis Shadé, Ishola et Abou. Voilà, depuis Shadé Ishola, on est ensemble depuis lundi. Hier, elle nous a lu la sourate Al-Qiyamah. Aujourd'hui, elle nous a lu la sourate Al-Insan en arabe. Et dans quelques instants seulement, elle va nous donner la traduction en français. On t'écoute. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, ne s'est-il pas passé un bon laps de temps avant que l'homme soit un être à considérer? Nous avons créé l'homme d'un mélange liquide afin de l'éprouver. Nous allons doter de l'ouïe, de la vue. Nous lui avons indiqué le chemin à suivre, être soit un pieux reconnaissant, soit un mécréant ingrat. Nous avons apprêté pour les mécréants des chaînes, des carcans et un brasier. Quant aux hommes pieux, ils boiront au paradis un nectar mêlé d'arômes de camphrier. C'est une source réservée aux serviteurs d'Allah qui la font couler à volonté. En effet, ils respectaient leurs engagements et redoutaient le jugement d'un jour dont le mal se répandra partout. Ils offraient de sa nourriture en dépit du désir qu'ils en avaient aux infortunés, aux orphelins et aux prisonniers. Nous vous nourrissons rien que pour voir la face d'Allah. Nous ne vous demandons ni récompense ni gratitude, disait-il. Nous redoutons de la part de notre Maître un jour menaçant et affreux. Allah leur a épargné les calamités de ce jour-là. Son accueil sera pour eux fraîcheur et joie. Voilà, c'était donc à l'instant Shadé qui nous a lu la sourate Al-Insan du premier verset jusqu'au 11e verset de cette sourate. On marque une petite pause et juste derrière, on retrouve deux membres de l'équipe de foot ASK. Ce matin, je n'avais pas école. Et comme je me suis couchée tard la veille, du coup, j'ai eu du mal à me réveiller pour la prière de Sobh. J'étais tellement fatiguée que quand le réveil a sonné, je me suis dit, encore quelques minutes et c'est bon. Mais Shaitan a été plus fort que moi et je me suis rendormie profondément. Oh Allah, pardonne-moi. Je te promets de faire de mon mieux pour répondre à l'appel de la prière. J'étais en plein sommeil jusqu'au lever du soleil. Je me suis couchée tard la veille. Promis d'être fidèle, fidèle à son appel, car la prière est si belle. Astaghfirullah, astaghfirullah, pardonne-moi mon Dieu. Astaghfirullah, astaghfirullah, forgive me my God. Depuis que je suis née, papa et maman veillent sur moi. Ils se fatiguent, ils se sacrifient, ils se privent pour que je
Chers auditeurs, si vous nous prenez des cours, vous écoutez Sabah Nour sur les 95 FM, présenté par Adiza Adamou et Sono. Vous cherchez comme ça des moments de joie, de spiritualité, de divertissement, surtout en cette période de vacances. Écoutez Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Avant de donner la parole à nos amis de l'équipe ASK, voilà, je vais d'abord vous donner l'invocation du jour. L'invocation du jour de la semaine qui a porté sur ce que l'on dit lorsqu'on se réveille. Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir et tout retourne à lui. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah l'unique, sans associer à lui la royauté et à lui la louange. Et il est capable de toutes choses. Gloire et pureté à Allah. La louange est à Allah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah le Très-Haut, le plus grand. Ô Seigneur, pardonne-moi. Voilà donc les invocations à dire lorsqu'on se réveille. Alors, sans transition, sans plus tarder, je vais dire Assalamu alaikum aux membres de l'équipe ASK présents dans ce studio. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Alors, vous êtes là pour nous parler du championnat, voilà. Oui. C'est quoi le nom de votre championnat? Championnat des Asflak. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire Asflak? On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est le nom du club. D'accord. Alors, le championnat a commencé depuis quand? Depuis le 13 juin. D'accord. Et il y a combien d'équipes? 11 équipes. Alors, pour ne pas tous parler au même moment, d'abord, toi c'est Ishola, c'est toi le capitaine de cette équipe. Oui. Et lui c'est Abou. Oui. Abou, Défenseur. Abou est défenseur. D'accord. Alors, je vais demander à Abou de me donner un peu la constitution de l'équipe. Il y a combien d'attaquants, combien de défenseurs? Vous êtes combien au total dans l'équipe? Nous, au total, Oui, dans nous l'équipe. sommes 8. Vous êtes 8. Alors, cite. Il y a Kensi. Kensi, il occupe quel poste? Il occupe la défense avec moi. D'accord. Il y a Yann, Yann occupe quel poste? un attaquant. D'accord, on continue. Il y a Moutadi qui vient à peine d'arriver. Lui, il occupe quel poste? Attaque. D'accord. Et il y a aussi Anthony. Mhm. Il occupe le poste d'attaque. D'accord. Donc, il n'y a que des attaquants dans votre poste. Dans votre... Oui, il y a aussi défenseur. D'accord, vas-y. On écoute. Il y a aussi M. Sorban. Il est? Il joue aussi l'attaque et puis aussi un peu la défense. D'accord. On continue, on continue. Mhm. Il y a aussi Nazer, Mhm. un défenseur. D'accord. Et comment s'appelle votre gardien? L'autre gardien s'appelle Alex. D'accord. Et c'est le... Comment on va dire? Votre coach, comment s'appelle le coach? Notre coach, il s'appelle Ali. Mhm. L'entraîneur. L'entraîneur, c'est toujours Ali. D'accord. Personne nous entraîne. Ok. Alors, je vais redonner la parole au capitaine de l'équipe, Monsieur Ishola. Monsieur Ishola, combien de matchs avez-vous déjà joué depuis le début du championnat? Depuis le début du championnat, on a joué 6 matchs. Vous avez joué 6 matchs, d'accord. Oui. Et vous avez perdu combien de matchs? Aucun. D'accord. Donc, vous avez remporté tous les matchs. Oui, et un nul. Un nul, c'était face à qui? FC Pression. D'accord. Et le prochain match, c'est pour quand? Demain, Demain. À quelle heure? 15h. À 15h. À quel stade? Likwala. Au stade de Likwala à 15h. Vous affrontez quelle équipe? Monaco. Monaco. Eux, ils sont dans quel quartier? Akebe. Donc, ce sera ASK de London, c'est ça, non? Oui. Contre Monaco d'Akebe. Oui. Vous avez déjà affronté cette équipe? Non. Vous n'avez pas un peu peur? Non, on ne peut pas avoir peur. Alors, les entraînements, comment ça se passe? Vous vous entraînez tous les jours ou bien? Non. Quand? On s'entraîne par contre les lundis. D'accord.
les mercredis Mhm, et les vendredis. mhm. Et le coach, il vous fait travailler, l'entraîneur. Oui, il nous fait travailler. Et raconte-nous un peu une journée d'entraînement. Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites d'abord? On fait d'abord le tour du stade. D'accord, Après, comme on revient, on fait la coordination. d'accord. On s'échauffe. Mhm, On essaye de tirer le gardien comme penalty. Les penalty, on tire mhm. le gardien. Tester le gardien aussi. D'accord. C'est le premier championnat auquel vous participez ou bien c'est chaque vacances? Chaque vacances. D'accord. L'année dernière, vous avez gagné. Oui. Mmh. Oui, on a eu la coupe. Alors, Abou, j'ai envie de savoir, dans votre équipe, elle est constituée seulement des musulmans ou bien il y a des non-musulmans aussi? Il y a les musulmans et il y a les non-musulmans. D'accord. Vous vous entendez bien? Oui, Ça très se bien. passe bien entre vous? Bien. Il n'y a pas de dispute? Non, jamais. D'accord. Alors, les maillots, comment ça se passe pour les maillots? Je veux d'abord savoir, c'est quoi la couleur de votre maillot? Le bleu. Le bleu. Oui. D'accord. Et qui s'occupe de ça, des maillots? Qui gère ça? L'entraîneur, le capitaine, c'est qui gère les maillots? Le capitaine, D'accord. Ok. Et combien de maillots avez-vous? 9. 9 maillots. Ah ça. D'accord. Donc demain, c'est du côté de... Le match. Asflak. Le match se passe où? C'est dans quel stade? Likwala. voilà. L'Ikwala. Alors donc, vous invitez tous vos amis venir vous assister, vous soutenir du côté de l'Ikwala, du stade de l'Ikwala demain. Oui. Oui. D'accord. Avant de partir, Abou, tu aimerais quand même dire bonjour à tes amis, à ta maman, à ton papa. N'est-ce pas? Oui. On t'écoute, vas-y. À mes amis, bonjour. Mhm, À mon ami Kensi, mhm. parce que c'est lui qui joue bien avec moi en défense. D'accord. Il nous assure la défense comme moi je ne suis pas là. Mhm, Et puis, je dis aussi bonjour ça à mon coéquipier qui est à côté de moi, le capitaine Soban, D'accord. parce qu'il nous marque toujours les buts. Mhm, Et peut-être aussi un ami aussi à moi qui s'appelle Junior, mhm. qui nous marque aussi lui parce qu'il joue bien avec Soban. On attaque, Mhm. parce qu'on n'a jamais perdu un match. C'est seulement un nul. D'accord. Et je dis aussi bonjour aussi à mon père, Comment il s'appelle? Joe, on tue. D'accord. Et maman, comment il s'appelle? Anifer Kumba. D'accord. De quel quartier? Vous habitez quel quartier? C'est moi le Gabon, Mbakele. Ok, d'accord. Alors, à part le foot, comment occupes-tu les vacances? Tu joues seulement au foot? Il n'y a pas autre chose? Tu fais quand même le ménage? Tu es quand même de Oui, quoi? je fais le ménage chez moi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Balayer à la maison, Mhm. laver les assiettes D'accord. et laver aussi mes petits frères. Ok, d'accord. Ça, c'est ce que tu fais pendant les vacances, quand tu ne joues pas au foot. N'est-ce Non. pas? Oui, D'accord. Alors, le capitaine, on revient au capitaine. Le capitaine, tu as des amis à saluer, vous avez des supporters. Oui. beaucoup. Beaucoup. Alors, donc, quel est le message que vous lancez à vos supporters pour demain? Faut ils viennent nombreux, vous assister. Oui. Qui nous supportent toujours jusqu'à la finale. Quand on prend cette coupe, on amène ça jusqu'à la maison. Inch'Allah. Alors, au niveau du championnat, vous êtes à quel niveau? Demi-finale, finale, à quel niveau? Nous sommes encore dans les phases allées. D'accord. Et là, vous allez rencontrer Monaco demain. Vous avez déjà rencontré Monaco une fois? Oui. Dans l'ancien championnat, l'année passée. Uh-huh. Et cette année, c'est la première fois. Oui. D'accord. Alors, je vais demander à Abou, vous avez dit vous avez gagné 5 matchs, c'est ça, non? Oui, Vous avez joué 5 matchs, vous avez gagné 4 et 1 nul. oui. Alors, est-ce que tu peux nous donner le nom des équipes que vous avez tapées là? On t'écoute. Il y a Le premier match, c'était face à qui? FC Omar Uh-huh. Vous avez tapé. et puis Taoba. Oui.
Et puis encore... On revient d'abord au premier match avec FC. Le premier match, c'était contre qui? C'est FC Omar. FC Omar, vous avez gagné? Nous avons gagné 4-0. 4-0. Voilà, le second match. Le second match, nous avons joué contre Taouba. Et vous avez gagné? 2-1. Ensuite? Maintenant, après, on a joué contre... Pression. Contre Pression. Et vous avez gagné? Nous avons joué 4-0. Ensuite? Et puis on a joué contre... Le capitaine. Contre qui vous avez joué? Nous avons joué d'abord. Non, on est au quatrième. Le quatrième match, vous avez joué contre qui? Au quatrième match, on a joué contre Bomba Kele. On a gagné 6-1. Et le cinquième match? On a joué contre... Et vous avez gagné contre... FC Parc. D'accord. Et le score? On a gagné 4-1. D'accord. Et le dernier match? Le dernier match, nous avons joué contre... Dortmund. C'était quand? La semaine dernière? La semaine surpassée? Non, hier. Hier. Et vous avez gagné? Nous avons gagné 6 à 1. Vous avez fait ça dur, hein? C'est normal, nous sommes des champions. Bon, on espère que vous allez arriver à la finale comme ça. Et demain, vous allez taper, vous êtes sûr que vous allez taper Monaco d'Akele. Ils sont forts, hein? Non. Pas si sûr. On va gagner, ce sont des légers. Ah bon? Oui. Ok. Alors, capitaine, tu veux aussi sûrement saluer tes parents? Oui. Je salue mon père Tidjani et ma mère Morili. Merci beaucoup. Et je salue aussi mes amis, Gravid, Albert, Kensi, Yann, Junior, Abibou. Les autres que j'ai oubliés aussi, je vous salue. D'accord. Alors, moi, Adiza Adamou, j'invite tous les supporters de l'équipe ASK à venir les soutenir au stade de Likwala demain à partir de 15h, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on marque une petite pause pour accompagner nos amis et juste derrière, on continue. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. N'oublie pas, n'oublie
n'oublie jamais Bismillah. Le soir quand il fait noir, si t'oublies les doigts du soir, je viendrai dans tes cauchemars quand tu oublies Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout Bismillah. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout Bismillah. Avant de dormir, avant de sortir, avant de s'asseoir, avant de boire, avant de chanter, avant de jouer, avant de lire, avant d'écrire. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza, Adamou et Sou. Voilà, nous sommes de retour dans notre beau studio vert de l'esplanade de la mosquée de Batavia, et après ce bon moment passé avec nos amis les tout petits, on poursuit avec la rubrique Espace Santé, et cette semaine nous avons parlé du paludisme. Je reviens là-dessus en vous rappelant, chers auditeurs, que le paludisme, encore appelé la malaria ou fièvre des marais, est une maladie infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium propagé par la piqûre de certaines espèces de moustiques anopheles. Le paludisme est une maladie qui provoque la fièvre, les vomissements, la fatigue et les maux de tête. Le parasite est présent uniquement dans certains pays et principalement en Afrique subsaharienne, où la moitié de la population est exposée à cette maladie, qui chaque année est responsable, d'après l'Organisation mondiale de la santé, d'environ 400 000 décès par an. Plus d'informations dans ce reportage du docteur Patrick Nguema, que je vous invite à écouter. L'anophèle, moustique qui prolifère en zone tropicale, n'est que le moyen de transport, le vecteur, du paludisme. Le véritable coupable, c'est le parasite qu'il transmet, le Plasmodium. La femelle anophèle pique la nuit pour se nourrir de sang humain. Si sa victime est déjà infectée, le moustique aspire avec le sang de nombreux parasites. Une fois dans l'estomac du moustique, les parasites se reproduisent, se divisent et migrent vers les glandes salivaires. À l'occasion d'une piqûre, les parasites infesteront le sang de leur nouvelle victime. Dans le corps humain, le Plasmodium entame une phase de multiples mutations. De sporozoïte, il devient trophozoïte, puis schizonte, puis mérozoïte et enfin gamétocyte. Toutes ces métamorphoses lui permettent d'échapper au barrage dressé par le système immunitaire de ses victimes. La première destination du parasite, c'est le foie, que le parasite atteint via le sang. Ici, aucune réaction du corps humain. Le parasite peut alors tranquillement infecter les cellules du foie et se multiplier. Jusqu'au jour où les cellules du foie éclatent et libèrent massivement les parasites dans le sang, provoquant les premiers symptômes, des frissons. Les parasites contaminent ensuite les globules rouges, s'y multiplient rapidement et les font éclater. Une nouvelle génération de Plasmodium contamine le sang et pourront être aspirés à leur tour par un nouveau moustique.
Le cycle est bouclé. L'éclatement des globules rouges provoque un accès de fièvre de quelques heures, caractéristique du paludisme. Frissons, chaleur et sueur se succèdent. Ces poussées de fièvre se répètent tous les 2 ou 3 jours. Dans le cas du Plasmodium falciparum, le paludisme peut atteindre d'autres organes, comme le cerveau, et évoluer vers des formes sévères, voire mortelles. Les populations qui ont contracté plusieurs fois la maladie deviennent partiellement immunisées. Les jeunes enfants dont les défenses immunitaires sont en construction et les femmes enceintes dont le système immunitaire se modifie lors de la grossesse risquent le plus un paludisme grave et la mort. Donc, chers auditeurs, c'était là comment le paludisme se propage dans notre corps. Voilà que nous expliquait le docteur Patrick Nguema, à qui on dit merci. On sait désormais comment le palud se transmet, comment le moustique anophèle transmet à l'homme le paludisme. À ce jour, chers auditeurs, pas de vaccin pour éradiquer une bonne fois pour tout le paludisme, mais on peut faire de notre mieux pour ne pas attraper la maladie en gardant notre maison et notre entourage propre, mais surtout en dormant sous une moustiquaire imprégnée. Marquons une petite pause et on poursuit avec l'aliment de la semaine qui n'est autre que le gari. La farine de manioc, encore appelée gari, est l'un des aliments les plus consommés en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Le manioc est une racine originaire d'Afrique de l'Ouest. Le gari était autrefois consommé qu'à la maison, mais de nos jours, on le retrouve dans la plupart des centres commerciaux et surtout sur les étals des marchés. Le gari est riche en amidon et en fibres. Outre ces deux éléments, chers auditeurs, il contient une dose marginale de protéines et d'autres vitamines. Bien que le gari ne soit pas un aliment avec beaucoup d'avantages sur la santé, il constitue tout de même un ajout précieux à notre menu. L'un des avantages du gari, c'est qu'il nous fournit une énorme quantité d'énergie grâce à sa teneur élevée en amidon. Alors, dans cet élément sonore, je vous invite à découvrir les différentes étapes de la fabrication de gari. Comment on part du manioc pour obtenir le gari avec Agathe et une autre sœur du côté du Bénin. On écoute. La fabrication du gari est un long processus avec beaucoup d'étapes, les unes aussi importantes que les autres. L'épulchage en est une. C'est à l'épulchage qu'on sait que si c'est bon ou pas. Parce que quand tu passes le couteau comme ça là, si c'est bon, tu vas sentir ça quoi. La démarche qualité dans la fabrication du gari de Missé est une ligne directrice du processus depuis la récolte jusqu'à la cuisson. Un accent particulier est mis sur l'hygiène et la propreté. Donc, on enlève tout ça là. On lave ici, on reste. Réduire le manioc en pâte, une étape incontournable. Ce moulin, c'est le seul signe de modernité dans la fabrication et qui réduit un peu la pénibilité du travail.
Pour fabriquer du gari, ces femmes travaillent du lever du jour au coucher du soleil, sans relâche, et ce, pendant au moins 3 jours. C'est difficile, tout le monde n'aime pas faire le gari. Si tu es paresseux, tu ne peux pas faire ça. Parce que c'est difficile, si tu commences le matin, et même la nuit, là, tu es toujours dedans. Voilà donc, comme on vient de le découvrir, le gari, la fabrication du gari, l'obtention du gari n'est pas chose facile. Mais en ce qui concerne les qualités gustatives, sachez donc, chers auditeurs, qu'il existe différents types de gari dont les plus consommés sont le gari blanc et le gari jaune. Sa cuisson est assez simple et peut aussi être consommée sans cuisson. On passe à présent à la rubrique Le saviez-vous? Alors, lundi, nous avons parlé des 5 meilleurs prophètes et hier, nous avons parlé des enfants de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. On commence avec les 5 meilleurs prophètes. Sachez d'abord qu'ils sont au nombre de 5. Il a été rapporté par Abu Huraïra que les meilleurs des prophètes sont au nombre de 5 et que Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, est le meilleur d'entre eux. Nous avons donc 5 meilleurs prophètes qui sont le prophète Noé, le prophète Abraham, Ibrahim, le prophète Moussa, Moïse, le prophète Issa, Jésus fils de Marie, et le meilleur d'entre eux, le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Que la prière d'Allah et son salut soient sur l'ensemble des prophètes. On marque une petite pause et juste derrière, on revient sur les enfants du prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a eu 7 enfants, dont 3 garçons et 4 filles. Il a eu Fatima, Ruqayya bin Muhammad, Zainab bin Muhammad, Kulthum, Ibrahim ibn Muhammad, Qasim ibn Muhammad et Abdallah ibn Muhammad. Voilà donc les 7 enfants du prophète que le prophète a eu. Mais la plupart de ces enfants, retenez-les, chers éditeurs, notre bien-aimé prophète l'a eu avec sa première épouse Khadija. Le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Alors, moi je salue déjà le frère Isiaka quelque part à Libreville. Je salue également Makoulbi quelque part à Libreville, sans oublier le reste de la famille du côté du PK7. Salam également à Monsieur Issa Abesolo, salam à Monsieur Moussa Ndiengi, sans oublier Monsieur Ali Rajumba et sa famille. Salam aussi à Paturel Minsa pour la mise en onde, la réalisation de cette émission. Salam à mon père Adamou Tanko du côté de Mindoubé 1 et à ma petite sœur Aïcha. Salam à toute la famille Tanko du côté de Ndjoulé, d'Akébé, de Mindoubé, voilà un peu partout dans le Gabon. Salam à toute la communauté Aoussa du Gabon. Salam à toute la communauté Peul résident au Gabon. Salam à tous les musulmans. Salam à tous les fidèles auditeurs de la Radio Nord. Salam particulier comme ça à Madame Khadija Khan, épouse sec, voilà, à qui on souhaite bon rétablissement, qui est un peu souffrante, qui a son pied malade. On prie Allah de lui rétablir la bonne santé. Salam également à ma mère Fatoumata
Diawara Bachilis qui m'accompagne du côté de Nour TV tous les jeudis dans l'émission Femmes musulmanes. Alors, on poursuit avec la liste des numéros utiles. Nous commençons comme à l'accoutumée avec les hôpitaux publics, et bien évidemment. Alors, l'hôpital général répond au 01 76 48 53. L'hôpital de Kembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer répond au 07 24 00 44. Le service d'aide médicale d'urgence SAMU répond au numéro vert 13 00. L'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba répond au 01 79 00 00. On poursuit avec la sécurité publique. La police judiciaire répond au 01 72 09 51. La préfecture de police répond au 01 72 00 43. Le cabinet du préfet de police répond au 01 72 09 00. La direction de la sécurité publique répond au 01 76 09 50. La direction de la police de proximité répond au 01 76 88 00. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. La brigade anticriminalité répond au numéro vert 17 20. L'état-major des polices d'investigation judiciaire répond au numéro vert 17 22. La direction de la sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala dans le 5e arrondissement répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala dans la commune d'Akanda répond au 01 45 05 07. Pour les habitants d'Ovando, comme notre réalisateur Paturel, le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. Vous souhaitez joindre le service accident, sachez qu'il répond au 01 72 0037. La permanence gendarmerie, elle répond au 01 73 20 36. Le gros bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. On termine avec les services publics. Les sapeurs-pompiers, chers auditeurs, retenez-le, répond au 01 74 09 51. Le service dépannage de la SEEG répond au 01 76 73 73. Voilà donc, chers auditeurs, c'était votre dernier numéro de la semaine de Sabah Nour, présenté par Adiza Damou et Sono. On se donne rendez-vous pour lundi, Inch'Allah, avec de nouvelles informations. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de nos programmes. Restez câblés sur les 95 FM, Radio Nour, la passion du savoir.
Retrouvez votre émission Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission Sabarno, présentée par Adiza Adamou et Sono. Merci et bonne suite des programmes de Radio.